Tu as grandi entre Bâle, l'Allemagne et Fribourg. Comment ces différentes cultures, elles ont influencé ton univers musical? Alors je dirais qu'avant tout, ces différentes cultures m'ont influencé moi qui je suis et puis la personne que je suis devenue a influencé ma musique. Donc j'ai grandi en Allemagne, donc c'est pour ça que je chante en allemand. Maintenant j'habite à Fribourg, j'ai appris le français à Fribourg, je chante en français. Donc c'est vraiment un peu, je dirais surtout niveau langue, mais aussi qui je suis en tant que personne. Justement, tu aurais pu chanter en allemand et tu as décidé de chanter en français. Pourquoi? J'ai décidé de chanter en français parce qu'en fait, je sais que ma musique, c'est soit en allemand, soit en français, soit les deux langues mélangées au sein d'une même chanson. Mais j'essaie de rester très spontanée en fait dans mes choix des langues parce que pour moi, justement, le bilinguisme, c'est pas un concept, c'est vraiment qui je suis aujourd'hui et puis je vais être créative avec ça. Donc pour moi, les deux langues ont une poésie, mais le français, c'est plus doux et plus une poésie qui me permet de un peu entrer dans un monde parallèle, alors que l'allemand, c'est une poésie plus directe, je dirais. Genre, c'est pour décrire la vie de tous les jours. Et comme avec Voyage, j'emmène les gens en voyage, donc pour un peu partir dans un autre monde, c'est pour ça que j'ai choisi le français. Et tu parlais de douceur, donc je rebondis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'avec justement une chanson douce, intimiste comme Voyage, on peut gagner l'Eurovision? Alors je pense qu'avec une chanson douce, intimiste, on peut gagner les cœurs des gens. Et c'est avant tout, c'est ça mon but, parce qu'avec Voyage, je me suis dit, j'ai un message que j'ai envie de transmettre. Je veux faire entendre ma voix. Je pense qu'il y a beaucoup de négativité dans le monde en ce moment et puis il nous faut un peu plus de gentillesse. Il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Et c'est ça mon but avec Voyage. Et puis du coup, je pense pouvoir gagner les cœurs des gens. Ouais. Et justement, statistiquement, c'est assez rare qu'un pays gagne 2 fois d'affilée. Donc est-ce que ça enlève une forme de pression aussi? On peut toujours ressentir une sorte de pression. Mais c'est vrai que souvent on dit qu'il n'y a pas un pays qui gagne 2 fois d'affilée l'Eurovision. Mais moi, je me dis avant tout, j'ai juste envie de faire une bonne prestation, de vraiment faire un show dont je suis fière et dont je serai aussi fière plus tard. Et je pense, avant tout, c'est ça mon but. Et puis on verra comment toutes les autres choses vont se passer. Avant d'y participer, l'Eurovision, c'était quoi pour toi? Ça représentait quoi pour toi? Au début, j'avais entendu quelques chansons qui avaient gagné à l'époque. Et j'ai pas vraiment suivi le concours plus que ça. Mais après, quand il y avait John Steers qui a représenté la Suisse en 2020 et 2021, comme John, c'est un de mes amis, j'ai un peu plus découvert le monde et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un monde on pense souvent que c'est très un peu fun et puis un peu tout et n'importe quoi. Mais en vrai, je pense qu'il y a aussi une beauté dans le fait que justement tout le monde peut être comme il ou elle est. Et puis c'est vraiment, moi aussi, je peux monter sur scène et être qui je suis. Et du coup, depuis que j'ai vraiment réalisé ça, je suis aussi une fan de l'Eurovision. C'est quoi le moment le plus improbable que tu as vécu depuis que tu as été sélectionnée? Waouh, le moment le plus improbable que j'ai vécu depuis que je suis sélectionnée. Peut-être c'était le moment quand on a fait une pre-party. On a toujours une sorte de genre show avant l'Eurovision. On l'a faite à Madrid. Et puis j'ai chanté ma chanson à 1h le matin après une journée d'interview, de tout et n'importe quoi. Et puis il y avait le public espagnol qui a chanté avec moi, il savait toutes les paroles par cœur. Et puis c'était assez fou de se dire je chante dans un autre pays, puis tout le monde connaît les paroles de ma chanson et puis il chante avec moi, c'était vraiment fou. Toi, est-ce qu'il y a une chanson de l'Eurovision que tu connais par cœur, à part la tienne évidemment? Alors je connais, je dirais pas que je connais toutes les chansons par cœur, enfin les mélodies oui, mais après les paroles... Il ne faut pas me challenger sur les paroles. Mais en fait, il y a plein de chansons que j'adore. Par exemple, la chanson d'Albanie, j'adore. Et puis, justement, je la connais pas par cœur parce que les paroles, voilà, c'est compliqué. Mais non, mais je trouve qu'il y a tellement de belles chansons. Et puis, j'ai hâte de les entendre et de les voir sur scène. Et une chanson de l'Eurovision des années précédentes que tu adores peut-être chanter sous la douche ou... Une de mes chansons préférées de l'Eurovision des années précédentes, c'est Amar Pelos Dois. C'est la chanson qui a gagné en 2017. C'était une chanson qui a représenté le Portugal. Et puis j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était une chanson très, très, très authentique, qui a un peu qui a une sensation de genre sincérité. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Une chose que les gens ils ignorent complètement sur les coulisses de l'Eurovision. Alors une chose que les gens pourraient ignorer sur les coulisses de l'Eurovision, c'est que en fait, c'est beaucoup de travail. Je pense que les gens, des fois, ils se disent « Ah, c'est juste cool, ils font un show et puis après, ils sont connus. » Alors que non, il y a beaucoup de travail avant, il y a aussi beaucoup de travail après.
quand on fait l'Eurovision, ça veut dire qu'on prépare pendant des mois, qu'on travaille tous les jours. Moi, j'ai pas de week-end depuis des mois. Et puis après l'Eurovision, c'est aussi, enfin, les gens pensent qu'on est connu après l'Eurovision, mais en fait, le travail continue et puis il faut vraiment continuer à faire des concerts, sortir des chansons. Et puis du coup, j'ai vraiment aussi hâte de voir ce qui va se passer après l'Eurovision. On va faire des festivals, une tournée. Donc vraiment, c'est beaucoup de travail en fait, une vie de musicienne. Si je fais la musique aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de travailler, c'est parce que j'ai envie d'écrire des chansons, j'ai envie de raconter des histoires. Et puis c'est une grande chance en fait de pouvoir faire ce qu'on aime faire dans la vie. Mais ouais, c'est compliqué parce que du coup, je suis indépendante, je me lance dans mon projet, il faut que moi je sois toujours au taquet. Mais c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie en fait. Oui, d'ailleurs, tu disais, tu travailles tous les jours, t'as pas de week-end. Tes journées, elles ressemblent à quoi quand on prépare l'Eurovision? Alors mes journées d'Eurovision ressemblent un peu... Enfin, il n'y a pas une structure qui se répète, mais il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de répètes, il y a beaucoup de... aussi de planification. Au final, on a planifié le show, on s'est dit, ok, c'est quoi les caméras, c'est quoi les lentilles de caméra, c'est quoi les lumières, c'est quoi la tenue, c'est quoi la choré, est-ce qu'on a une chorégraphie ou pas? Enfin, vraiment, il y a plein de questions comme ça. Puis dès qu'on a répondu aux questions, il faut répéter donc. C'est très créatif, mais aussi... Enfin ouais, plein de choses différentes. C'est clair, quand on est artiste, on est beaucoup plus qu'artiste en fait. Moi, j'ai commencé quand j'ai fait mon premier album. J'étais toute seule, j'ai écrit les chansons, j'étais au studio avec mon groupe, on a tout enregistré. On a fait le booking, la promotion, management, social media, enfin vraiment tout. Puis c'est ça aussi qui est beau en fait, parce que tu peux beaucoup contrôler, tu peux vraiment dire, ok, moi j'ai envie de créer un monde qui ressemble à ça. Mais c'est vrai que des fois on va pas et puis c'est beaucoup de travail. Pour pas se comparer aux autres artistes qui font l'Eurovision, je pense que le plus important c'est de savoir je suis qui. Enfin c'est qui Zoé. Et puis au moment où moi je sais, moi je suis fière de ma prestation, on a vraiment fait ce que je voulais faire moi. Là on n'a pas peur de se comparer parce qu'on peut aussi être fier et content pour les autres. Je pense au moment où on commence à se dire ah ok j'ai changé, je suis devenue quelqu'un que je suis pas pour le concours. Et peut-être on n'est pas super fiers de ce qu'on a fait. Là, on commence plus à comparer et se dire mais eux, ils ont fait quelque chose que moi, j'aurais aussi voulu faire. Donc je pense que c'est ça qui aide. Est-ce que tu regardes un peu les pronostics pour voir où elle se situe la chanson ou tu fermes les yeux et tu veux pas savoir? J'ai pas vraiment regardé les pronostics parce que pour moi, la musique, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer en chiffres au final. Mais je me dis que voilà, l'Eurovision, c'est un concours au final. Il y a un gagnant, il y a des dernières places, donc forcément il y a un classing, un ranking, mais pour moi c'est pas le plus important. Pour moi c'est vraiment important que j'arrive à faire passer mon message et peut-être à changer le monde un peu pour le mieux. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe quel participant, ex-participant de l'Eurovision, ce serait qui? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce qu'on me l'a posée plusieurs fois. Je pense que si je pouvais faire un duo avec quelqu'un de cette année, je pense que je demanderais à Louane parce que moi j'ai chanté sa chanson Maman, elle a repris Voyage et on s'est déjà parlé un peu sur les réseaux et puis je pense que ce serait super beau en fait d'avoir deux chanteuses qui chantent ensemble et qui montrent qu'au final l'Eurovision c'est aussi plus qu'un concours, c'est aussi de l'amitié. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? J'ai pas vraiment de rituel avant de monter sur scène. Enfin en tout cas j'avais pas de rituel, maintenant j'en ai un peu plus. Je respire. Et je me dis qu'il faut profiter.